Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a souvent été demandée. Vous allez encore me la demander à chaque fois, mais c'est une vidéo sur le swing trading. Donc je vais vous partager mon écran et on va analyser étape par étape les graphiques en swing trading. Vous allez voir les unités de temps que j'utilise, on va voir également la méthode que je vais faire pour rentrer sur les marchés, etc. Je vais vous donner plein d'astuces et plein de conseils, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je partage mon écran ici, on est devant l'AUD USD. Alors il y a pas mal de petits tracés, donc on va supprimer en premier les tracés et on va directement se mettre dans des unités de temps qui sont adaptées au swing trading. Là en l'occurrence le H1 n'est pas adapté au swing trading mais plutôt au day trading voire à l'intraday. Donc c'est la première étape lorsqu'on va faire du swing, c'est d'être avec des unités de temps qui sont valables en fait. Donc là ça va être du W1, le D1 et le H4. Ce seront ces trois unités de temps qui vont être importantes pour nous. Donc on va commencer en W1. Je le rappelle, mais étant donné qu'on a une vision hebdomadaire, on va à chaque fois mettre des positions qui vont durer 3, 4, 5, voire plus journées, on se doit d'avoir une vision hebdomadaire. Tout comme quand on fait du day trading, on se doit d'avoir une vision quotidienne. Parce que c'est vraiment la façon de penser des traders qui vont faire du swing trading. Donc la première chose, lorsque je vais aller en W1, ça va être deux choses. Je dois d'abord établir la tendance de fond, haussière, baissière ou neutre. Là en l'occurrence elle est baissière, vous le voyez très bien. Et deuxième chose que je dois faire, et c'est super important, c'est le support et la résistance du jour. Si vous avez du mal, vous pouvez très bien tracer ce que vous voyez. Donc là je vais par exemple tracer, peut-être que ce point-ci vous ne l'avez pas, mais donc vous avez juste tracé le plus bas. Et vous voyez que quand on trace le plus bas, la ligne elle va vers le bas. Donc je sais qu'on est dans une tendance baissière. Si vous avez encore des difficultés à établir une tendance, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Donc on sait que je suis dans une tendance de fond baissière, ok très bien, je le garde dans un coin de ma tête. Maintenant il me faut tracer mon support et ma résistance du jour, mais attention, elle doit être cohérente. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit souvent en live, mais certes ici par exemple on est sur une résistance, il n'y a pas de problème, c'est une résistance, on a eu un support juste avant, donc il n'y a pas de souci. Par contre elle n'est pas cohérente, parce qu'en une semaine on ne peut pas avoir une bougie qui va venir ici taper cette résistance qui est à 280 pips, alors qu'on sait qu'en moyenne une bougie hebdomadaire est plutôt à 70 pips. Là on a une à 115 qui était assez énorme, là on en a une à 50, là une autre à 46, là une à 120, donc on peut faire une moyenne à 60 ou 70. Alors que là on était à plus de 200, mais à 260 pips elle n'est pas valable. Alors je dois mettre des supports et des résistances qui sont cohérents. Par exemple celle-ci c'était une résistance qui est cohérente parce qu'on avait un gros support qui est ici, une grosse résistance, et donc quand je prends le point d'entrée jusqu'au côté profit, je suis à 62 pips, c'est tout à fait cohérent. Et mon support du jour, mon support de la semaine qui est cohérent, ce serait en fait déjà Fibonacci. Les 23% de Fibonacci peuvent être cohérents, ou si vous n'avez pas tracé Fibonacci, vous en avez un qui est juste ici, qui est également cohérent à mon avis, on va le voir, il est à 160 pips, voilà. Il n'est pas forcément cohérent, il a un chouïa hausse qui va nous déranger, donc on va mettre plutôt Fibonacci ici, les 23% qui vont nous donner du coup un stop loss ou un take profit en fonction de ce qu'on va avoir à 90 pips. Là c'est beaucoup plus cohérent, on peut avoir une bougie qui va toucher ce niveau-ci et on peut avoir également une seule bougie en W1 qui va toucher ce niveau-ci. Donc maintenant que j'ai tracé ma résistance et mon support de la semaine et que ces deux-là sont bien cohérents, je vais pouvoir passer en D1. En D1 pardon. Donc en D1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir faire plusieurs choses. Là, je vais avoir des graphiques plus précis. Je vais passer de W1 à D1, donc on va découper ma bougie en 5 en fait. Donc vu que je vais avoir plus de détails, je peux éventuellement voir des choses que je n'ai pas forcément vues en W1. Des nouveaux supports, des nouvelles résistances ou une confirmation justement de ce que j'ai tracé. Là, en l'occurrence, on voit que ce que j'ai tracé, ça fonctionne bien. Ma résistance elle est bien positionnée. Je pourrais mettre un petit peu plus haut si je veux être un petit peu plus gourmand et si je voulais la tracer à un peu plus court-termiste, et évidemment je pourrais le faire sans aucun problème. Mon support par contre je ne le touche pas parce qu'on voit que à court terme il a vraiment bien travaillé, on a bien rebondi dessus. Donc là je vais avoir un take profit à la vente à 95 pips et un take profit à l'achat à 75 pips en moyenne. Donc pas de souci, je suis toujours ok. Maintenant c'est la prochaine étape que je dois faire en D1, c'est que je dois émettre une condition. Je dois pouvoir être amené à me dire ok, c'est intéressant, je décide de travailler sur ce graphique, ou alors non, c'est pas intéressant, je ne vais pas trader sur ce graphique. Il y a plusieurs étapes et plusieurs choses qui peuvent vous dire que c'est intéressant ou si ce n'est pas intéressant. Comme par exemple, si les prix sont en plein milieu de tout, c'est pas intéressant. Par contre, si on est sur un support,
sur une résistance, sur un indicateur qui pourrait nous donner un éventuel signal. Là, c'est intéressant. Donc en D1, ce qu'on va faire également, c'est optionnel, ça dépend de vous hein, évidemment, mais c'est là où vous pouvez commencer à mettre vos indicateurs. Donc par exemple, les gens qui utiliseraient le RSI, les stochastiques, les mobiles, Ishimoku, etc. Vous pouvez sans aucun problème les mettre en D1. Donc moi par exemple, je vais mettre les EMA, moyenne mobile exponentielle, et les SMA, moyenne mobile simple. Je vais mettre une SMA et une EMA et je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. Là, je me dis, ça peut être intéressant parce qu'on vient de casser par le bas cette moyenne mobile. Donc, si on clôture, eh bien, la loi va nous donner justement un objectif ici. C'est la règle des moyennes mobiles. Quand on en casse une, on va chercher l'autre. Donc, je pourrais me dire, ce qu'il pourrait être intéressant de mettre une vente. Ça tombe bien, en W1, j'ai établi la tendance et on était en tendance baissière. Donc, je sais que si je place ma vente, eh bien, je serai plutôt dans la tendance. Et en plus, il y a encore plus d'argent à aller chercher à la vente. Donc, ce scénario me plaît. Je décide donc, après mes conditions en D1 et ma première petite analyse en D1, d'aller en H4 pour établir et vraiment peaufiner mon trade. Donc là, je vais aller ici en H4. C'est là où je vais commencer à mettre mes positions. Donc il faut que je sois très concentré. Qu'est-ce que j'ai? Alors soit je garde ma position, mes indicateurs pardon, soit je les supprime. Pour moi pour le coup je fais du price action donc je vais les supprimer. Maintenant vous pouvez les garder sans aucun problème. Et je vais faire une première analyse. Donc là qu'est-ce que je vois en premier lieu? Bien, je vois qu'on avait d'abord un support oblique. Donc qui faisait résistance ici et qui a même à mon avis réagi là. Hein, si je le prolonge, quand je le prolonge comme ça, voilà, on voit que ça faisait support. Puis ça a fait résistance, support, 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 support. Et là, on l'a cassé par le bas. On attendait le pullback, mais on n'est pas réussi. On a tenté la réintégration et là, on n'y arrive pas non plus. Donc je sais que cette ligne oblique, elle est très puissante. Et on a un échec de tentative de réintégration. Donc c'est quoi un échec? C'est quelque chose de négatif. Donc je pourrais mettre une vente. C'est très bien, ça m'intéresse. Je pourrais donc par exemple rentrer ici avec un point d'entrée là. Je pourrais également avoir mon take profit des 23% qui n'a pas bougé parce que je sais que c'est mon objectif hebdomadaire que j'ai tracé en W1. Et un stop loss, il faut que je trace un stop loss qui me permet de ne plus être d'accord avec mon analyse s'il est touché. Si je mets un stop loss ici et qu'il est touché, je serai toujours du même avis. Donc ça veut dire qu'il est pas bien placé, il est mauvais. Par contre, si on touche mon stop loss ici, je serai plus forcément vendeur parce que si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura ravalé du coup ce travail baissier, ravalé les 3 bougies, voire 4, 5, 6 même bougies précédentes et qu'on aura réintégré la résistance oblique. Donc c'est pas mal de conditions, il y a pas mal de protections et encore une fois, si on touche mon stop loss, je ne serai plus d'accord avec mon analyse, je serai plus vendeur, au contraire, je serai plutôt acheteur. Donc ça veut dire que mon stop loss est bien placé. Une fois que j'ai ce point d'entrée, ce stop loss là et ce take profit ici, même si mon point d'entrée n'est pas optimal, j'aurais préféré me positionner le plus proche possible de la résistance. Pour le bien de la vidéo, on va dire que je me positionne ici. Il faut bien que je regarde mon ratio. Donc là, le ratio, je vais utiliser l'indicateur Lacroix, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Je le mets sur mon point d'entrée, je le monte ici à mon stop loss, ça fait 34 pips de perte. Et en termes de take profit, on est à 95. Donc on est sur un ratio 1,3. Il n'y a pas de souci, je sais que mon ratio est bon. Maintenant, une fois que je sais que mon ratio est bon, je dois régler mes lots. Donc là, je suis à 0,03 de manière assez lambda, j'ai pas encore calculé. Donc je prends mon point d'entrée, je le monte à mon stop loss et je sais que ces fameux 34 pips me font perdre 10 euros. Admettons que j'ai 500 euros de capital et que moi je voulais me permettre de perdre uniquement 1% de mon capital, alors je vais baisser mon lot et le mettre à 0,01. Comme ça, si on touche mon stop loss, je vais perdre 3,40 €. Je peux éventuellement regarder qu'est-ce qu'on va faire sur 0,02. Là, je vais perdre 6,60 €. C'est un tout petit peu plus que 1% de mon capital. On serait sur du 1,20. À moi de justement vérifier si ça me va ou si je préfère la jouer vraiment safe en 0,01. Si vous avez 1000 euros de capital et que vous voulez perdre 1%, c'est la même chose. Vous mettez votre lot ici. Vous voyez que là où vous êtes prêt à perdre 3 €, donc 3 € c'est 0,33% de capital, donc vous pouvez perdre plus. Vous allez donc le tripler et ça va vous faire du coup une perte à 10 €, c'est tout pile 1% de notre capital. Donc là, vous allez risquer 1% de votre capital et vous allez en gagner presque 3. On est sur un ratio quasi à 1,3. Il n'y a pas de souci, je peux mettre ma position parce que là, j'ai mon stop loss qui est calculé, mon take profit qui est calculé, mon ratio qui est OK, je suis dans la tendance en H4, en D1 et en W1, donc il n'y a pas de souci. Et surtout, mon money management est bien respecté. Je peux donc mener à bien mon analyse en swing trading
en suivant ces étapes. Alors évidemment, là on est sur le graphique de l'AUD-USD. Vous allez le faire sur les 5, 10, 15, 20 graphiques. Je ne sais pas du tout combien de graphiques vous avez dans votre stratégie de trading, mais vous allez le faire à chaque fois, une par une. Alors parfois, vous allez directement arrêter en D1 parce qu'il n'y a rien à faire. Et comme ici, vous allez aller voir un peu plus loin. Donc soit, comme ici, vous allez mettre toutes les positions à condition qu'elles soient intéressantes. Donc là, vous allez la mettre. Soit, vous laissez comme ça, vous ne touchez à rien et vous passez à autre chose. Et ainsi, à la suite de vos analyses, si au bout des 15 graphiques, vous avez ce genre de scénario 3 fois, vous pouvez mettre vos 3 positions. Ou alors, chercher là, le scénario qui est encore le plus safe des 3. C'est tout à fait possible, ça vous permet d'être encore plus strict. Et donc, vu que vous êtes plus strict, vous allez moins vous positionner, mais vous allez mieux vous positionner également. Donc c'est vraiment vous qui voyez, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous allez juste sélectionner les graphiques qui sont intéressants. S'ils sont intéressants, vous allez les trader. S'ils ne sont pas intéressants, vous passez au prochain. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez la stratégie du swing trading. Si oui, quelle est votre méthode de fonctionnement? Moi ici, je vous ai partagé un plan d'action qui est assez concret. Forcément, c'est intéressant pour les débutants, intermédiaires. Vous pouvez même de toute façon être rentable avec ce genre de scénario. Bien évidemment, on est sur du price action. Vous pouvez évidemment, comme je l'ai dit au cours de cette vidéo, utiliser les indicateurs. Donc voilà, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des difficultés avec le trading, avec l'analyse, les TP et les stop loss, pas de panique. Vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement gratuite afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous donner une plateforme super ergonomique pour les débutants. Dans la deuxième vidéo, on va voir ensemble des stratégies de trading que vous allez pouvoir copier-coller et modifier en fonction de votre profil. On va pouvoir également donner et voir ensemble des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier et coller mon plan d'action et le modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!